ont payé plus cher que la France, à raison de 35% de surfacturation. Donc voilà, il y a l'aide liée, il faut vraiment la dénoncer. Et comme je le dis, elle est toujours en vigueur actuellement. La France continue à pratiquer cette aide liée. Le premier point commun, c'est les détenteurs de cette dette. Parce qu'on s'aperçoit de manière générale, de manière globale, que ce sont ces fameux marchés financiers, donc ces banques privées, ces fonds d'investissement, ces compagnies d'assurance, qui possèdent la dette de nos États au nord et la dette des pays du sud. Donc les créanciers sont les mêmes. Et le deuxième point commun qui est absolument frappant aujourd'hui, c'est les mêmes mesures que les gouvernements ont dû appliquer à la lettre sous surveillance du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire privatisation, donc privatisation des entreprises publiques dans les secteurs stratégiques, l'augmentation de la taxe sur les valeurs ajoutées pour pouvoir rembourser la dette, suppression des aides à l'agriculture, etc., etc. Donc la liste est assez longue, licenciement dans la fonction publique, donc là ça nous ramène complètement à la situation qu'on vit actuellement dans les pays du Nord et qui à chaque fois est légitimée par cette dette. Donc on n'a pas le choix, cette dette est là, donc il faudrait appliquer ces mesures d'austérité. Donc voilà, il faut s'interroger sur la validité de cette dette, la légitimité. À qui a-t-elle profité? Est-ce qu'elle a profité à la population, à l'intérêt général? Si ça n'a pas été le cas, c'est une dette illégitime qui doit donc être mise en cause, en d'autres termes, qui ne doit pas être payée par la population. C'est pas parce qu'un pays du Sud va décider de ne pas rembourser sa dette qu'il va y avoir des conséquences catastrophiques sur le niveau de vie de la population au Nord. Et d'ailleurs, si on prend la totalité de la dette des pays du Sud, la totalité de la dette extérieure publique des pays du Sud, ça équivaut à la dette italienne. Donc voilà, le fait, par exemple, ça c'est un argument qu'on peut mettre en avant, c'est si demain on annulait totalement la dette des pays du Sud, il n'y aurait pas de catastrophe, il n'y aurait pas de séisme économique comme on pourrait le croire. L'Argentine a décrété, donc de manière unilatérale, un moratoire sur sa dette. Donc a suspendu de manière unilatérale le remboursement de sa dette à hauteur de 100 milliards de dollars. Donc c'est le moratoire le plus important de l'histoire. Et on s'aperçoit qu'avec cette décision prise par le gouvernement, mais sous la pression de la société argentine, sous la pression du peuple argentin, eh bien l'Argentine s'est peu à peu redressée et a renoué avec une croissance économique. Alors l'Islande, c'est un cas particulier. Donc l'Islande a refusé, donc le peuple islandais a refusé par 2 fois, par voie de référendum, à payer, à rembourser une dette illégitime, puisque c'était une dette qui provenait du sauvetage de banques privées. Donc le peuple islandais a dit non, donc il n'y a pas eu de remboursement de la dette et on s'aperçoit que l'Islande actuellement se redresse elle aussi. Donc ça montre clairement que c'est payant d'avoir une attitude offensive sur sa dette et de suspendre unilatéralement le paiement de la dette.